Coucou, bonjour à tous les internautes d'Afrique et du monde. Bienvenue à tous et merci d'être connectés sur notre chaîne Bantou TV. Nous allons recevoir aujourd'hui sur notre plateau le promoteur de la chaîne Bantou TV. Voilà, on va lui donner lui-même le soin de se présenter et nous dire pourquoi est-ce qu'il a créé, pourquoi est-ce qu'il a eu l'idée, pourquoi est-ce qu'il a pensé à ce projet. Bonsoir, monsieur Simon. Bonsoir madame, donc je m'appelle Ndende Talla Mumamenkam selon la nomenclature traditionnelle et je m'appelle Louis-Simon Dada selon ce qui est écrit dans mon acte de naissance. Donc voilà à peu près, je suis promoteur donc d'une entreprise 1 plus art et culture qui vise donc à valoriser la culture et l'art bantou de tous les peuples bantous, en commençant par le Cameroun. Et j'ai également mis sur pied une chaîne YouTube pour promouvoir les langues bantoues. Et aujourd'hui, donc, nous parlons de la chaîne de Bantou TV que j'ai voulu mettre sur pied pour continuer à vulgariser la culture et les us et coutumes de nos traditions dans le pays bantou. Oui, je crois que là-bas, je voulais vous poser la question à savoir pourquoi est-ce que vous avez créé la chaîne, pourquoi avoir pensé à créer cette chaîne. Parce que vous pouvez penser autrement, mais vous avez pensé plutôt à créer la chaîne Bantou Télévision. Oui, madame, j'ai pensé à créer cette chaîne dans la logique, la continuité des activités de l'entreprise. Ça va dans la continuité du projet. En fait, le début du projet, ce n'est pas la création de la chaîne Bantou TV. Bantou TV vient en appui au projet qui existe déjà, qui est celui de pouvoir promouvoir les langues maternelles ou bien les langues locales bantou, en commençant par les langues camerounaises. Évidemment. Et maintenant, le projet de Bantou TV vient maintenant apporter un coup de pouce ou bien ajouter de l'eau au moulin de ce premier projet qui est court déjà depuis un certain temps. Nous avons mis sur pied une chaîne YouTube et sur cette chaîne YouTube, on va publier les vidéos et les tutoriels qui nous permettront d'apprendre notre langue sans avoir besoin du professeur, juste en regardant une vidéo, que ce soit apprendre à lire, que ce soit apprendre à parler ou bien apprendre à écrire, ça se passe par des simples vidéos que nous publions sur notre chaîne YouTube. Parle ta langue maternelle. Donc, la chaîne Bantou TV viendra maintenant ajouter des émissions spécifiques qui parlent des us et coutumes des traditions, de nos traditions bantou, rentrer dans les choses les plus palpables, les plus concrètes. Nous aurons des scènes que nous allons aller tourner sur le théâtre de nos villages, sur nos champs, pour être beaucoup plus proche au contact des choses que nous enseignons à nos apprenants. Ah d'accord, très important. Et M. Simon, avez-vous d'autres programmes, avez-vous d'autres activités que vous menez en dehors de ces programmes? Non, dans le cadre du programme, le programme en fait, c'est ces 3 phases. Oui. Les enseignements se font via les vidéos que nous postons sur notre chaîne YouTube. Ça, c'est une première méthode, une première piste d'enseignement. Et les enseignements se font aussi en présentiel. C'est-à-dire que nous organisons les cours en présentiel dans nos locaux où nous invitons les personnes qui veulent apprendre leur langue maternelle à s'inscrire ou bien qui veulent tout simplement assister au séminaire où on parle, on explique comment les coutumes et les traditions fonctionnent. Donc, les séminaires et les cours en présentiel s'organisent dans nos locaux. Ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, ce sont les excursions qui sont souvent organisées, qui devront être organisées par notre soin. C'est-à-dire que si nous organisons une excursion pour le village, pour visiter les sites touristiques, pour visiter nos chefferies, des personnes peuvent s'inscrire dans cette dynamique pour que nous puissions, s'il y a des gens qui sont en Europe,
qui sont la diaspora, qui sont de passage au pays, au Cameroun en particulier, ils peuvent donc participer, qui nous permettent d'aller toucher du doigt un ensemble de choses liées à nos cultures et traditions, tout en mettant maintenant plus proches les choses que nous apprenions oralement. Nous aurons l'occasion de voir beaucoup de choses plus près de nous, de voir comment est-ce que les choses, donc, du moins globalement, il s'agit de pouvoir faire une excursion pour pouvoir être beaucoup plus proche des objets que nous utilisons dans notre culture. Ou bien, je trouve ce programme en fait, votre idée est très intéressante. Mais je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer, à vouloir enseigner à ceux-là qui ne savent pas. Parce que je sais qu'ils sont nombreux. Par contre, par exemple, comme moi, je ne maîtrise pas trop. Je sais que nous sommes nombreux d'ailleurs. Et on veut vraiment, je vois qu'à travers votre méthode, votre façon, ça va vraiment encourager, ça va vraiment aider les autres. Qu'est-ce qui vous a poussé à penser ainsi? oui, merci déjà pour cette question très pertinente. Qu'est-ce qui m'a vraiment motivé à mettre sur pied ce projet? Ouais. C'est tout simplement parce que j'ai constaté un vide, j'ai constaté un problème qui persiste et qui perdure, celui euh, selon lequel les générations qui viennent après nous ne parlent presque pas la langue. Ils sont, selon les statistiques, moins de 30% de jeunes qui parlent leur langue maternelle. Et ils se coupent carrément la source. Et après mes analyses, j'ai bien compris que c'est à cause de deux sérieux problèmes. Le premier problème, c'est celui de l'exode rural. L'esprit selon lequel les gens pensent qu'il faut aller en ville pour s'en sortir fait que presque 70% des populations vident les campagnes pour aller en ville chercher un lendemain meilleur. Ouais. Du coup, ils s'installent en ville. Certaines personnes, à l'âge de 40 ans, ont leurs parents qui se sont installés en ville il y a 50 ans, il y a 20 ans. Et du coup, ils n'ont plus personne au village. Toute une génération, parfois, 2 ou 3 générations, se retrouvent en ville. Et il n'y a plus personne au village. Ça veut dire que les villages se vident, les concessions sont abandonnées au village. Et en ville, on a la maladresse de vouloir socialiser les enfants avec les langues étrangères, au lieu de socialiser les enfants avec les langues locales, avec nos langues d'origine. Et ça fait que les enfants et les générations d'aujourd'hui sont coupés de la source. Et notre culture est basée sur la langue. Et si on ne peut pas parler la langue, par exemple, ça veut dire qu'on est coupé de la culture, ça veut dire qu'on est coupé de son identité, on est perdu, on ne connaît plus exactement qui on est. Là, maintenant, l'autre problème, encore plus sérieux, c'est que même quand on est arrivé en ville, à un moment donné, le parent pense que c'est lorsqu'il a travaillé, envoyé son enfant à l'école du blanc, qu'il ait fini son cycle scolaire et son cycle académique. Il pense que pour avoir réussi, la dernière chose qu'il doit faire, c'est d'envoyer son enfant en Europe pour dire qu'il a réussi l'éducation ou bien qu'il a réussi la vie de son enfant. Or, cet esprit-là fait que davantage les parents ou bien les générations d'aujourd'hui sont poussées à migrer du sud vers le nord. Je voulais dire de l'Afrique vers l'Occident ou vers l'Europe. Ouais. Et quand on y va à des milliers de kilomètres de notre terre natale, tout est carrément coupé parce qu'arrivé là-bas, il y a les mariages, les unions entre les peuples différents et on abandonne carrément notre culture pour s'intéresser à celle de la terre d'accueil. Et du coup, à un moment donné, les enfants même qui sont nés de ce côté-là sont carrément perdus et ne parlent pas la langue. Ils sont trop nombreux, ceux qui sont de ce côté-là et qui veulent renouer avec leur culture, mais sauf qu'ils ne trouvent pas comment ils vont faire pour renouer tant qu'ils sont courus à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Du coup, j'ai pensé à ce projet pour, en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les permettre d'avoir accès à ces programmes et de pouvoir, malgré la distance, parler ou bien connaître quelque chose sur, non seulement sur leur langue, mais aussi sur leurs us et coutumes, sur leurs origines et sur comment les choses se passent dans leur terre natale. Voilà. Wow. Certaines personnes même ont de parler la langue. Certaines oui, tribunes, voilà. ils ont même honte. Voilà, c'est vraiment dommage. Hein. Vraiment dommage. Ils ont honte de s'exprimer dans leur langue. Quand ils sont même en milieu avec certaines personnes, on ne peut pas les dire en cachette, par exemple, peut-être. Krunen, par exemple, fuit, il ne peut pas fuir. Parce qu'il ne comprend pas. Certains même honte. Quand tu parles à certaines personnes, ils ont honte
de leur propre langue. On doit assumer. Tout à fait. On doit assumer sa langue. Nos codes sont dans nos langues. Ah ça? Et si tu ne connais pas le code, tu ne peux plus avoir accès. Vraiment. Quand tu ne connais plus le code de ton téléphone, tu ne peux plus avoir accès à beaucoup de choses. Même pas, tu ne peux même plus utiliser ton téléphone. Impossible. La langue est le dénominateur commun de tous ceux qui appartiennent à une même tribu ou bien à une même culture. Donc, pour dire que voilà les Bagantés, il faut que tu parles le Baganté. Ça? Les Bagantés sont tous ceux qui parlent le Baganté. Ou bien si je voulais dire le Mandumba. Voilà. Et les Bassas sont tous ceux qui parlent le Bassa. Les Ewondo sont tous ceux qui parlent les Ewondo. Je ne sais pas trop quoi encore, mais le premier critère sur le plan culturel pour identifier les gens, c'est d'abord la langue. Et si tu ne connais pas parler la langue, ça veut dire que tu es hors canal. Voilà. Bon, monsieur Simon, quel est le message que vous passez aux internautes qui sont en train de regarder actuellement? Je prie tous les internautes à pouvoir apporter leur coup de pouce pour la réussite de ce projet qui me tient à cœur et qui va nous aider nous tous. Tout simplement, les cours qui sont publiés sur la chaîne YouTube sont gratuits. Donc, je vous prie de bien vouloir aller regarder les cours qui sont publiés sur YouTube. La chaîne YouTube est intitulée « Parle ta langue maternelle » comme vous pouvez voir sur le bas de l'écran. Sur le bas de l'écran, « Parle ta langue maternelle ». Donc, du coup, si vous allez sur YouTube, vous tapez « Parle ta langue maternelle », vous allez avoir accès à nos vidéos. Nous développons plusieurs langues du Cameroun d'abord et par la suite, nous allons développer les autres langues de l'Afrique. Donc, Parle ta langue maternelle, c'est notre chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça va nous aider un peu à pouvoir rapidement devenir partenaire YouTube parce que nous sommes justement au début de notre projet. Exactement. Pour que nous devions partenaire YouTube, on a besoin de vos abonnements et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc, si vous voulez parler ou bien si vous voulez avoir des informations sur votre culture, votre tradition, votre village, nous mettons des termes de référence tels que si vous tapez même seulement le nom de votre village, dans la recherche, vous allez rapidement tomber sur une vidéo qui parle de votre village. Par exemple, les vidéos qui sont publiées sur Baganté. Si vous allez maintenant sur notre chaîne, vous tapez seulement la recherche Baganté, vous allez tomber sur une vidéo qui ou bien vous tapez Mandumba. Donc, ce sont les mots-clés, sont les mots qui permettent d'indexer la recherche. Nous mettons toujours ça pour vous faciliter la tâche. Parce qu'il y aura à un moment donné plusieurs vidéos de plusieurs langues sur notre chaîne YouTube. Et il faudra bien que vous sachiez comment faire pour tomber sur la vidéo qui parle de votre langue. Voilà. Merci, monsieur Simon. Merci, nous vous remercions d'avoir honoré de votre présence sur notre plateau. Et on espère que la prochaine fois, vous allez toujours avoir du temps pour nous assister, pour partager avec nous, avec les internautes, votre connaissance. Merci. Un mot de fin. Merci, madame. Merci, madame. N'oubliez pas de vous abonner. D'accord, je vais m'abonner. Vous également en retour, chers internautes. Abonnez-vous, apprenez à parler votre langue maternelle. C'est très important, c'est très intéressant de savoir, de maîtriser, de connaître, parler sa langue maternelle. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de cliquer sur la cloche de notification. Parle ta langue maternelle, parle ta langue maternelle. À la présentation ce soir, j'étais Blondel Zimi. On se revoit à très bientôt pour une autre émission. Ciao. Merci, ciao.